As-tu remarqué? Ta commande en ligne a été livrée ce matin. Elle se trouve à l'accueil. Merci. Je la suivais avec impatience. Et, as-tu vu? Tu as reçu une lettre de la banque aujourd'hui. Elle avait l'air officielle. Oh, merci de me l'avoir dit. J'attendais des informations importantes. As-tu remarqué? Une invitation est arrivée pour toi ce matin. Elle t'était adressée personnellement. Oh, merci. J'attendais cette invitation avec impatience. L'examen final est prévu dans la salle C210. Cela était indiqué dans l'avis envoyé hier après-midi. J'avais noté C110 auparavant, mais si c'est C210, je vais corriger cela. Ici la direction des systèmes orbitaux. Le satellite Aurora 5 effectuera ce soir à 23h40 UTC une légère manœuvre de correction de trajectoire afin d'optimiser son positionnement longitudinal dans son orbite géostationnaire assignée. Cet ajustement est de routine et n'est lié ni à l'évitement de débris spatiaux ni à un dysfonctionnement du système. Les services de communication au sol acheminés par Aurora 5 ne devraient subir aucune interruption mesurable pendant la durée de la manœuvre. Les spectateurs sont informés que le rôle de Lady Harrington dans la représentation de ce week-end de The Silver Overture sera interprété par la doublure en raison de contraintes imprévues de calendrier affectant l'acteur principal. La mise en scène, la direction musicale et l'horaire du spectacle restent inchangés. Les détenteurs de billets ne sont pas tenus d'échanger leur place ni de faire revalider leur billet d'entrée. Les exploitants agricoles de la vallée de Highland sont informés que les températures nocturnes pourraient approcher brièvement des seuils inférieurs à 0 entre 3 heures et 5 heures. Bien que des conditions de gel prolongées ne soient pas prévues, des mesures de protection pour les cultures vulnérables sont recommandées par précaution. Un réchauffement pendant la journée devrait rétablir des conditions normales de croissance.
Les visiteurs du musée d'histoire de la ville sont priés de noter que les appareils audioguides portatifs seront remplacés par un accès mobile basé sur des codes QR à partir du mois prochain. Les visiteurs pourront utiliser leur smartphone personnel pour accéder au contenu narratif des expositions. Des brochures imprimées resteront disponibles sur demande. Les tarifs d'entrée restent inchangés. Bonjour. Nous vous informons que la session de formation à laquelle vous êtes inscrit a subi un léger changement d'horaire. Le nouvel horaire vous a été communiqué par email. Tous les autres détails restent inchangés. Veuillez consulter cette mise à jour et vous assurer de votre disponibilité en conséquence. Si vous ne pouvez pas assister à la session au nouvel horaire, merci de nous en informer à l'avance. Bonjour, ceci est un rappel concernant la soumission en attente des documents requis pour votre demande. Nos dossiers indiquent que la date limite approche et que nous n'avons pas encore reçu les documents nécessaires. Veuillez vous assurer de les soumettre dans le délai imparti afin d'éviter tout retard dans le traitement. Si vous les avez déjà soumis, veuillez ignorer ce message. Merci. Bonjour. Nous vous informons que votre paiement récent fait actuellement l'objet d'un traitement supplémentaire en raison de vérification du système. Bien que la transaction ait été initiée avec succès, la confirmation finale pourrait prendre un peu plus de temps que d'habitude. Aucune autre action n'est requise de votre part pour le moment. Toutefois, si le statut reste inchangé au-delà du délai prévu, nous vous recommandons de contacter notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide. Merci de votre patience. Bonjour, ceci est un avis concernant des restrictions temporaires d'accès dans votre bâtiment. En raison de travaux de maintenance en cours, l'accès à certaines sections sera limité pour des raisons de sécurité. Nous vous conseillons de respecter les consignes affichées et d'éviter les zones restreintes jusqu'à nouvel ordre. L'accès normal sera rétabli une fois les travaux terminés. Merci de votre coopération et de votre compréhension. Bonjour, ceci concerne votre récente demande d'achat. Bien que votre commande ait été reçue, elle est actuellement en attente d'une confirmation finale avant le début du traitement. Cette étape garantit que toutes les informations fournies sont exactes. Veuillez vérifier les informations envoyées à votre adresse e-mail. Si la confirmation n'est pas reçue dans le délai indiqué, la demande pourrait ne pas être traitée davantage. Merci.
Bonsoir. Nous vous informons que le rendez-vous de service prévu à votre emplacement a été effectué avec succès. Si vous avez des commentaires ou constatez des problèmes après le service, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, aucune autre action n'est requise pour le moment. Merci d'avoir choisi nos services. Personne 1. Rendre les transports publics gratuits encouragerait davantage de personnes à laisser leur voiture à la maison, réduisant considérablement les embouteillages et les émissions. L'accessibilité s'améliorerait pour tous les citoyens, en particulier pour ceux disposant de moyens financiers limités. Les avantages environnementaux et sociaux à long terme pourraient dépasser les coûts. Personne 2. Les transports publics gratuits semblent attrayants, mais cela soulève des questions concernant le financement et la capacité du système. Sans les revenus des tarifs, l'entretien et l'expansion des infrastructures deviennent plus difficiles. De plus, des systèmes déjà encombrés, réduisant ainsi la qualité du service. Personne 3. Un système entièrement gratuit n'est peut-être pas nécessaire pour atteindre les résultats souhaités. Offrir des subventions, des abonnements à tarifs réduits ou un accès gratuit pendant les périodes de forte pollution pourrait être plus pratique. Équilibre l'accessibilité et la viabilité financière. Personne 1. Les plastiques à usage unique comptent parmi les contributeurs les plus visibles à la dégradation de l'environnement. Une interdiction complète obligerait les industries et les consommateurs à adopter beaucoup plus rapidement des alternatives durables. Bien que la transition puisse être difficile au départ, une action décisive est nécessaire pour faire face à l'urgence du problème. Personne 2. Interdire totalement les plastiques à usage unique ignore le rôle qu'ils jouent dans des secteurs tels que les soins de santé et la conservation des aliments. Les alternatives ne sont pas toujours accessibles ni abordables dans les régions en développement. Plutôt que d'imposer une interdiction générale, les efforts devraient se concentrer sur l'amélioration des systèmes de gestion des déchets et de recyclage. Personne 3. Réduire la dépendance au plastique à usage unique est important, mais cela doit être fait de manière réfléchie. Une approche progressive qui encourage l'innovation et garantit la disponibilité d'alternatives serait plus efficace. Des interdictions soudaines pourraient entraîner des conséquences imprévues si les systèmes ne sont pas prêts à s'adapter. Bonsoir et bienvenue à Global Transit Review. Une étude de l'Institut nordique de dynamique géospatiale révèle qu'une augmentation du trafic maritime dans l'Arctique pourrait perturber certains anciens instruments de navigation. Les chercheurs expliquent que les cargos brise-glaces équipés de systèmes électromagnétiques puissants peuvent temporairement modifier les relevés magnétiques à proximité. Bien que les systèmes satellitaires modernes restent généralement fiables, des boussoles analogiques utilisées sur de petits navires ont parfois affiché des écarts dépassant les limites de sécurité. Les scientifiques ajoutent que l'activité solaire peut renforcer ces perturbations. Cette situation pourrait compliquer les opérations de secours dans les régions éloignées lorsque plusieurs systèmes subissent des erreurs de calibration.
Les experts recommandent donc des systèmes numériques de correction et des vérifications régulières des champs magnétiques pour les navires opérant dans les zones polaires. Bonjour chers auditeurs, ici Science Horizon Weekly. Aujourd'hui, nous examinons un problème inattendu lié à l'agriculture sur les toits dans les grandes villes. Selon le Consortium européen d'écologie atmosphérique, certaines plantes utilisées dans les fermes urbaines émettent des composés organiques volatiles pouvant réagir avec des polluants déjà présents dans l'air. Sous une chaleur prolongée et une faible circulation du vent, ces réactions peuvent augmenter les concentrations d'oxydants dans certains quartiers urbains. Les chercheurs précisent que les plantes ne sont pas directement dangereuses. Le problème provient plutôt de leur interaction avec les systèmes d'irrigation, les matériaux réfléchissants et les émissions liées au trafic routier. Des stations de surveillance ont observé une hausse de la réactivité atmosphérique en fin d'après-midi. Même si les niveaux restent sous les seuils d'urgence, les experts recommandent d'améliorer la ventilation et la conception des fermes sur les toits avant leur expansion dans les zones industrielles. Docteur Novak. Les organisations ont souvent du mal à trouver un équilibre entre créativité et efficacité. Pourriez-vous expliquer comment les environnements structurés influencent l'innovation? Certainement. Les systèmes structurés apportent clarté et cohérence, ce qui est essentiel pour l'efficacité opérationnelle. Cependant, une rigidité excessive peut limiter l'exploration créative en décourageant la prise de risque et l'expérimentation. En revanche, les environnements flexibles qui permettent l'autonomie et la diversité des perspectives tendent à favoriser l'innovation. Ces contextes encouragent la génération d'idées et la pensée adaptative. Le défi consiste à maintenir un équilibre où la structure soutient, plutôt qu'elle ne restreigne, la créativité. Avec le temps, les organisations qui parviennent à cet équilibre sont plus susceptibles de maintenir l'innovation. Docteur Novak. Les organisations ont souvent du mal à trouver un équilibre entre créativité et efficacité. Pourriez-vous expliquer comment les environnements structurés influencent l'innovation? Certainement. Les systèmes structurés apportent clarté et cohérence, ce qui est essentiel pour l'efficacité opérationnelle. Cependant, une rigidité excessive peut limiter l'exploration créative en décourageant la prise de risque et l'expérimentation. En revanche, les environnements flexibles qui permettent l'autonomie et la diversité des perspectives tendent à favoriser l'innovation. Ces contextes encouragent la génération d'idées et la pensée adaptative. Le défi consiste à maintenir un équilibre où la structure soutient, plutôt qu'elle ne restreigne, la créativité. Avec le temps, les organisations qui parviennent à cet équilibre sont plus susceptibles de maintenir l'innovation.
Dr Patel. L'intérêt pour la manière dont les individus perçoivent et réagissent au risque est croissant. Pourriez-vous expliquer pourquoi le risque perçu diffère souvent du risque réel? Absolument. La perception du risque est influencée par les réactions émotionnelles, la familiarité et le sentiment de contrôle plutôt que par la probabilité objective. Les événements dramatiques ou largement médiatisés ont tendance à être perçus comme plus probables, même s'ils sont statistiquement rares. De plus, les individus sous-estiment souvent les risques associés aux activités familières tout en surestimant ceux qui leur sont inconnus. Cette divergence survient parce que l'importance émotionnelle et les biais cognitifs influencent davantage le jugement que les données numériques. Ces schémas expliquent pourquoi la prise de décision dans des situations d'incertitude peut s'écarter des modèles rationnels. Dr Patel. L'intérêt pour la manière dont les individus perçoivent et réagissent au risque est croissant. Pourriez-vous expliquer pourquoi le risque perçu diffère souvent du risque réel? Absolument. La perception du risque est influencée par les réactions émotionnelles, la familiarité et le sentiment de contrôle plutôt que par la probabilité objective. Les événements dramatiques ou largement médiatisés ont tendance à être perçus comme plus probables, même s'ils sont statistiquement rares. De plus, les individus sous-estiment souvent les risques associés aux activités familières tout en surestimant ceux qui leur sont inconnus. Cette divergence survient parce que l'importance émotionnelle et les biais cognitifs influencent davantage le jugement que les données numériques. Ces schémas expliquent pourquoi la prise de décision dans des situations d'incertitude peut s'écarter des modèles rationnels. Dr Schneider. Les recherches indiquent que les couleurs peuvent influencer la perception, l'humeur et le comportement de manière subtile. Pourriez-vous expliquer comment la couleur affecte les réactions humaines? Certainement. Les couleurs sont traitées à la fois de manière perceptive et psychologique, déclenchant souvent des associations fondées sur des expériences culturelles et personnelles. Par exemple, certaines teintes peuvent évoquer le calme, tandis que d'autres peuvent stimuler la vigilance ou le sentiment d'urgence. Ces réactions sont en partie physiologiques, car les longueurs d'onde des couleurs peuvent influencer les niveaux d'excitation, mais elles sont également façonnées par des associations acquises. Dans des contextes appliqués, tels que le marketing ou le design, les choix de couleurs peuvent orienter l'attention et influencer la prise de décision. Avec le temps, l'exposition répétée renforce ces associations, faisant de la couleur un outil puissant pour modeler la perception. Dr Schneider. Les recherches indiquent que les couleurs peuvent influencer la perception, l'humeur et le comportement de manière subtile. Pourriez-vous expliquer comment la couleur affecte les réactions humaines? Certainement. Les couleurs sont traitées à la fois de manière perceptive et psychologique, déclenchant souvent des associations fondées sur des expériences culturelles et personnelles. Par exemple, certaines teintes peuvent évoquer le calme, tandis que d'autres peuvent stimuler la vigilance ou le sentiment d'urgence. Ces réactions sont en partie physiologiques, car les longueurs d'onde des couleurs peuvent influencer les niveaux d'excitation, mais elles sont également façonnées par des associations acquises. Dans des contextes appliqués, tels que le marketing ou le design, les choix de couleurs peuvent orienter l'attention et influencer la prise de décision. Avec le temps, l'exposition répétée renforce ces associations, faisant de la couleur un outil puissant pour modeler la perception.
Dr Laurent. Des études récentes suggèrent que les systèmes de notification des appareils numériques influencent considérablement les schémas d'attention et la productivité. Pourriez-vous expliquer comment ces alertes affectent le fonctionnement cognitif? Certainement. Les notifications agissent comme des stimuli externes qui interrompent les processus cognitifs en cours. Chaque interruption oblige le cerveau à se désengager de la tâche actuelle et à réorienter son attention, créant ce que l'on appelle un résidu d'attention. Cet effet résiduel réduit l'efficacité lors du retour à l'activité d'origine. De plus, les alertes fréquentes peuvent conditionner les individus à anticiper les interruptions, entraînant une concentration fragmentée même en l'absence de notification réelle. Avec le temps, cela peut affaiblir l'attention soutenue et réduire la capacité à effectuer un travail approfondi. Ces schémas peuvent également modifier les habitudes comportementales, augmentant la dépendance aux mises à jour constantes et réduisant la tolérance aux tâches ininterrompues. Dr Laurent. Des études récentes suggèrent que les systèmes de notification des appareils numériques influencent considérablement les schémas d'attention et la productivité. Pourriez-vous expliquer comment ces alertes affectent le fonctionnement cognitif? Certainement. Les notifications agissent comme des stimuli externes qui interrompent les processus cognitifs en cours. Chaque interruption oblige le cerveau à se désengager de la tâche actuelle et à réorienter son attention, créant ce que l'on appelle un résidu d'attention. Cet effet résiduel réduit l'efficacité lors du retour à l'activité d'origine. De plus, les alertes fréquentes peuvent conditionner les individus à anticiper les interruptions, entraînant une concentration fragmentée même en l'absence de notification réelle. Avec le temps, cela peut affaiblir l'attention soutenue et réduire la capacité à effectuer un travail approfondi. Ces schémas peuvent également modifier les habitudes comportementales, augmentant la dépendance aux mises à jour constantes et réduisant la tolérance aux tâches ininterrompues. Les tortues vertes sont capables de migrer sur des milliers de kilomètres à travers l'océan ouvert afin de retourner exactement sur la plage où elles sont nées. Pour accomplir cela, elles utilisent la magnétoréception, c'est-à-dire la capacité de percevoir le champ magnétique terrestre. En détectant l'intensité et l'angle des lignes magnétiques, les tortues créent une carte mentale de leur environnement. Cette boussole biologique leur permet de naviguer avec une précision remarquable dans des eaux dépourvues de repères, garantissant ainsi que la génération suivante puisse commencer sa vie dans le même environnement protégé que ses ancêtres. Dans la vallée de la mort en Californie, de lourdes pierres semblent se déplacer sur la surface plate du désert de Racetrack Playa, laissant derrière elles de longues traces sinueuses. Pendant des décennies, la cause de ce phénomène est restée un mystère jusqu'à ce que des scientifiques capturent le mouvement en vidéo. Il s'avère que lors de rares pluies hivernales, une fine couche d'eau gèle en une glace vitrée. Lorsque cette glace se brise sous le soleil du matin, de légers vents poussent les plaques de glace flottantes, qui entraînent à leur tour les lourdes pierres sur la boue glissante. Il s'agit d'une intersection rare et délicate entre la glace, le vent et le terrain.
Très haut dans les White Mountains de Californie, les pins bristlecone du Grand Bassin survivent depuis plus de 5000 ans. Ces arbres prospèrent dans un sol alcalin hostile où presque rien d'autre ne peut pousser, et leur bois est si dense et résineux qu'il est presque imperméable à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Ils poussent extrêmement lentement, parfois seulement d'1 pouce de circonférence par siècle, ce qui produit des anneaux très concentrés. Ces arbres sont de véritables chronomètres vivants, offrant un enregistrement continu du climat terrestre remontant à l'aube de la civilisation humaine. Les neurones miroirs sont un type spécifique de cellules cérébrales qui s'activent à la fois lorsqu'un individu effectue une action et lorsqu'il observe quelqu'un d'autre accomplir cette même action. Découverts chez les primates, ces neurones sont considérés comme le fondement de l'empathie et de l'apprentissage social chez les humains. Ils nous permettent de ressentir ce qu'une autre personne éprouve, qu'il s'agisse de la douleur d'un orteil heurté ou de la joie d'une victoire. Ce mécanisme de miroir neuronal fait de nous des créatures sociales, nous permettant de comprendre les intentions et de nous connecter aux émotions des autres. Lorsqu'un avion voyage plus vite que la vitesse du son, il dépasse les ondes de pression qu'il crée, les forçant à se comprimer en une seule onde de choc massive. Cette onde en forme de cône, appelée cône de Mach, suit l'appareil et atteint le sol sous la forme d'un puissant « bang » sonore. Le changement soudain de pression peut même provoquer la condensation instantanée de la vapeur d'eau, créant un « cône de vapeur » blanc autour du jet. Il s'agit littéralement d'un mur d'air brisé par la seule force de la vitesse, marquant la frontière entre le vol subsonique et supersonique. Bien qu'il ne possède ni cerveau ni système nerveux, le Myxomycète Physarum polycéphalum peut résoudre des labyrinthes complexes et optimiser des réseaux de transport. Cet organisme unicellulaire se déplace en faisant pulser son protoplasme, laissant derrière lui une trace de « mémoire » chimique pour marquer les ondes déjà explorées. Dans une expérience célèbre, des chercheurs ont placé de la nourriture à des emplacements correspondant aux principales stations de métro de Tokyo. Le Myxomycète a recréé avec une efficacité remarquable le véritable réseau ferroviaire de la ville. Cela remet en question notre compréhension de l'intelligence, prouvant que le calcul biologique ne nécessite pas toujours un cerveau. Grâce à une relation symbiotique avec les champignons mycorhiziens, les arbres participent à un processus appelé signalisation allélopathique. Lorsqu'un arbre est attaqué par des insectes, il libère des composés chimiques dans le réseau fongique, le Wood Wide Web, afin d'avertir ses voisins. En réponse,
Les arbres voisins peuvent renforcer préventivement leur système immunitaire ou produire des tanins amers pour dissuader les parasites. Cette coopération souterraine transforme une forêt, passant d'une collection d'individus à une communauté défensive, où la survie des plus vieux, arbres mères, est essentielle à la santé de l'ensemble du bosquet. Contrairement à la lumière ordinaire, qui vibre dans toutes les directions, la lumière polarisée est composée d'ondes oscillant dans un seul plan. De nombreux animaux, comme les abeilles et les squilles-menthes, peuvent percevoir cette polarisation afin de naviguer ou de détecter des proies camouflées. Les humains utilisent cette propriété physique à travers les lunettes de soleil polarisées, qui contiennent des filtres chimiques alignés pour bloquer les reflets lumineux horizontaux, principale cause d'éblouissement sur l'eau ou les routes. En sélectionnant les ondes lumineuses autorisées à passer, nous pouvons voir clairement dans des profondeurs qui seraient autrement masquées par des reflets aveuglants. Les anciennes lames de Damas étaient légendaires pour leurs motifs ondulés et leur capacité à couper avec la même facilité la soie ou la pierre. Le secret résidait dans les lingots d'acier, woods, provenant d'Inde, qui contenaient certaines impuretés spécifiques comme le vanadium et le tungstène. Ces éléments permettaient au carbone de former des nanofils de cémentite pendant le processus de forgage, créant un matériau composite à la fois extrêmement dur et flexible. Bien que les forgerons modernes puissent reproduire l'apparence, les recettes métallurgiques originales furent perdues pendant des siècles, demeurant un sommet de la nanotechnologie historique. Vous est-il déjà arrivé d'apprendre un nouveau mot ou de remarquer une voiture rare, puis de commencer à les voir partout peu après? Cela est connu sous le nom d'illusion de fréquence. Ce phénomène se produit lorsque votre cerveau, ayant récemment identifié une information comme « importante », commence inconsciemment à rechercher cette information dans votre environnement. Cela se combine avec le biais de confirmation, où vous remarquez les occurrences mais ignorez toutes les fois où l'objet n'est pas présent. C'est un aperçu fascinant de la manière dont notre attention sélective façonne notre perception de la réalité, donnant au monde une apparence plus coïncidentielle qu'il ne l'est réellement.